On a l'impression que c'est les nuages qui font pleuvoir. On a l'impression que c'est la terre qui fait pousser la végétation. Mais en réalité, derrière tout ça, la ilaha illallah. Allah gouverne le mouvement du soleil. Allah ordonne au soleil de nous éclairer, de nous réchauffer. C'est Allah qui nous abreuve à travers l'eau des nuages. C'est Allah à travers la terre qui nous donne la nourriture. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie. C'est Allah qui reprend la vie. Lui seul gouverne, lui seul dirige, lui seul possède, lui seul est le riche. Toutes les créatures de l'univers n'ont aucun pouvoir. Seul Allah a le pouvoir. Toutes les créatures ne vivent que par le pouvoir d'Allah et la permission d'Allah. Personne ne peut vivre de par lui-même. Kullu shay'in qa'imun bi wa kullu shay'in khashi'un lah. Chaque chose dans cet univers ne peut subsister que par Allah. Et chaque chose dans cet univers a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf les humains. Allah. Toutes les créatures de l'univers ont la crainte d'Allah. Toutes les créatures de l'univers ont peur d'Allah. Sauf l'être humain. Allah dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Allah dit ne vois-tu pas que pour Allah et devant Allah se prosterne devant lui tout ce qu'il y a dans les cieux, dans la terre. Le soleil, la lune et les étoiles, les montagnes et les forêts et les animaux. Tout se prosterne devant Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah dit gloire et pureté à lui, bien au-dessus de tout ce que les gens peuvent s'imaginer de lui. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans les terres proclame la gloire d'Allah, mais vous ne comprenez pas leur langage. Subhanallah. Le bruit du vent dans les feuilles glorifie Allah. Le chant des oiseaux dans les arbres, c'est la glorification d'Allah. Tout ce qu'on voit glorifie Allah. Tout ce que l'on voit craint Allah, sauf les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, ghina kulli faqir. Il est la richesse de tous les pauvres. Wa'izu kulli dhalil. Il est la noblesse de tous les humiliés. Wa quwwatu kulli dha'if. Il est la force de tous les faibles. Wa mafza'u kulli malhouf. Il est le refuge de tous les persécutés. Sahiba kulla farid. Il est le compagnon de tous ceux qui sont seuls. Munis kulli wahid. C'est lui qui vient réconforter tous les gens qui sont dans la solitude. Qariban ghayra ba'id. Allah il est proche, il n'est pas éloigné. Ghaliban ghayra maghloub. Allah il est toujours le vainqueur et jamais vaincu. Lui seul, il est riche. Lui seul possède. Lui seul commande. Toutes les créatures ne peuvent rien que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyul hamid. Allah dit c'est vous qui êtes les pauvres devant Allah et Allah c'est lui le riche digne de louange. Wa ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq. Ce que vous possédez est tarissable, ce qu'Allah possède est éternel. Nous on n'a rien, on n'est rien. Aucune créature ne possède. C'est Allah qui possède tout. Il est le riche par excellence, le puissant par excellence. Lui seul est digne d'être adoré. Ahaqqu man 'ubid, haqqu man dhukir. Le seul digne d'être adoré, le seul digne d'être imploré. Car lui seul peut nous aider, lui seul peut nous soutenir. On demande de l'aide à des pauvres et on oublie le riche. On demande de l'aide à des faibles et on oublie le puissant. Alors que lui, sa puissance est illimitée et sa richesse est sans limite. Subhanallah. On n'a pas compris qui est Allah. C'est pour ça qu'on se tourne vers de la créature. On n'a pas idée de la puissance du Créateur. C'est pour ça qu'on se tourne vers la créature. Man takallama sami'a nutqahu. Celui qui parle, Allah il entend ses paroles. Allah il entend les paroles de toutes les créatures de l'univers, leur bruit, leur son. Où qu'elle puisse être la créature, Allah il l'entend et il la voit. Il n'y a rien qui s'interpose entre le regard d'Allah et la chose qu'il est en train d'observer. Ni un ciel ne peut s'interposer entre lui et son regard, ni une terre, ni quoi que ce soit. Il nous observe et il nous voit dans l'obscurité la plus totale, dans les entrailles de la terre, qu'on soit réfugié dans une grotte, qu'on soit dans les profondeurs des océans, Allah il nous observe. Et il observe chaque créature de l'univers. Et il pourvoit la subsistance à toutes les milliards de créatures de l'univers. Combien il y a de milliards de poissons dans les océans? Des poissons de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Allah il leur donne leur subsistance, il leur donne leur oxygène. Subhanallah. Nous on vit dans l'air
On a de l'oxygène à volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'oxygène même aux poissons dans l'eau. Nous, on va dans l'eau, on ne peut pas respirer. Mais Allah, il leur a donné le pouvoir de respirer à ces poissons. Avec toute notre technologie, on ne sait pas faire ça. Un poisson, il sait le faire, subhanallah. Parce que c'est Allah qui lui a donné le pouvoir. Allah, il donne le pouvoir aux oiseaux de voler dans le ciel. Nous, avec notre technologie, on a du mal. Il faut une machine, mais l'humain, il ne peut pas le faire. Mais Allah, il a créé ces oiseaux libres de voler là où ils veulent, comme ils veulent. C'est le pouvoir d'Allah. Il donne pour que nous voyons sa grandeur et sa puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin d'aucune de ses créatures. Il a créé tout cet univers sans qu'il n'en ait aucunement besoin. Il n'a pas besoin de nous les humains. Il n'a pas besoin des anges. Il n'a pas besoin des prophètes, alayhim salam. Il n'a pas besoin du soleil. Il n'a pas besoin de la lune ni des étoiles. Mais tout ça, il l'a créé pour nous les humains, subhanallah. Dans sa puissance et dans son éternité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a comblés de ses bienfaits. Alors qu'il n'a pas besoin de nous. C'est pour ça que nous, on n'a pas compris qui est notre créateur. Mais ça, on le comprendra un jour ou l'autre. Si ce n'est pas dans ce monde, c'est après la mort. Mais après la mort, ce sera trop tard. C'est pour ça que notre présence sur la terre, elle est très courte. Mais en fait, elle est grandiose. On est là pour apprendre à connaître qui est Allah.